Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est très important, faites preuve d'un bon discernement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la dominante de votre mois de mai. On ira prendre ensuite votre force et ce qu'il y aura à travailler sur ce mois de mai avec l'oracle Libération énergétique. On prendra ensuite des messages professionnels, projets, activités, ce que vous avez envie de mettre dans la matière avec les prévisions d'Héra et un message conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré. On prendra ensuite des messages au niveau relationnel général avec les 77 d'Elias Kay. Un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Un conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. Et un conseil également au niveau sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et on prendra des messages aussi avec les breloques pour avoir un petit message complémentaire. Et des conseils, des messages de conclusion avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. Également le petit oracle des contes merveilleux et le petit oracle de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter le message de votre signe solaire. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de mai. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Vierges, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de mai 2023. Alors votre énergie principale de ce mois de mai, ça va être une reconnexion ou une connexion à la Terre, une connexion à Gaïa. Ici, vous êtes invité à vous reconnecter à la Terre, à vous ancrer. On vient vous dire ici que vous êtes peut-être happé par vos occupations, par un rythme effréné dans lequel vous vous trouvez ici et il est essentiel de vous ancrer, il est essentiel de vous reconnecter à cette terre, vous reconnecter à Gaïa, par peut-être des méditations d'ancrage, par le fait de prendre l'air, de marcher peut-être pieds nus dans l'herbe, de faire, comme je vous disais, des prières d'ancrage, de sentir comme ce personnage ici, cette connexion à la terre. Donc c'est ces racines qui sortent de vos pieds, qui entrent dans la terre pour une réelle connexion. Et cette connexion également que vous avez avec le ciel. Donc il est essentiel ici pour pouvoir mettre des projets dans la matière, pour pouvoir avancer dans votre vie, et comprendre cette connexion qu'il y a entre le ciel et la terre. Il y a des prières d'ancrage que vous pouvez trouver sur YouTube par exemple qui vous permettent ici cette connexion avec la terre et avec le ciel. Il faut cette connexion autant spirituelle que pratique ici pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc on vous invite à vous connecter réellement à vous ancrer également dans le moment présent ici pour pouvoir avancer
sereinement et de manière fluide dans votre vie en général. Ce qui va vous aider, ici, ce qui fait votre force, c'est le chakra de la gorge. Alors, vous avez 2 chakras ici. En force, le chakra de la gorge. En défi, le chakra du 3e œil. Dans ce jeu ici, il n'y a pas que les chakras. Mais vous, c'est quelque chose, ces 2 chakras vont être très importants ici sur ce mois de mai. Alors, ce qui va vous aider, c'est une libération du chakra de la gorge. C'est-à-dire une meilleure communication avec vous-même et une meilleure communication également avec les autres. Alors, je mettrai un petit bémol ici parce que cette carte peut nous parler aussi de la communication avec les guides. Mais ici, avec cette carte du chakra du 3e œil, on me dit ici que la communication est en train de s'améliorer ici. Donc c'est ce qui va faire votre force avec vous-même et avec les autres. Mais il y a peut-être une partie de la communication ici qui est tout de même encore à travailler sur ce mois de mai. Mais on va le voir juste après ici. Alors, cette meilleure communication ici, ça va vous permettre de dire les choses, d'être sincère avec vous-même et avec les personnes qui sont autour de vous, d'avoir des discussions calmes, d'avoir des discussions profondes qui font avancer les choses. Le fait d'être honnête aussi envers vous-même, le fait de ressentir vos besoins, le fait d'être en accord avec ce que vous désirez réellement aussi, ça va vous permettre d'avancer d'une meilleure manière ici. Le fait d'être aussi bienveillant dans vos paroles envers vous-même, d'être bienveillant envers les autres, tout ça, ça va faire évoluer les situations et les relations qui sont autour de vous. Donc ça, c'est votre force, la communication avec vous-même et avec les autres. Une communication vraie, sincère, profonde, des interactions positives et constructives avec les personnes qui sont autour de vous et avec vous-même. Ce qu'il va falloir travailler encore ici sur ce mois de mai, c'est le chakra du 3e œil. Donc ici, on vous parle de développer, d'essayer de développer davantage vos capacités spirituelles qui sont un petit peu bloquées en ce moment. Donc il va falloir travailler là-dessus. Et puis le fait de travailler sur votre chakra du 3e œil également, ça va vous permettre de développer aussi la communication avec vos guides. Parce qu'en ce moment, vous avez peut-être l'impression de ne pas être guidé, de ne pas recevoir de messages, de ne pas recevoir de signes de vos guides alors qu'ils sont autour de vous. Mais c'est peut-être parce que vous devez travailler sur ce chakra du 3e œil. Vous avez déjà bien amélioré la communication avec vous-même et avec les personnes qui sont autour de vous. Il reste ici travailler pour pouvoir recevoir des messages de vos guides. Alors, la pierre comme la lapis lazuli peut vous aider à travailler sur ce chakra. Il y a aussi des méditations, des exercices que vous pouvez faire pour rééquilibrer, pour débloquer votre chakra du 3e œil. Donc travailler sur ce chakra ici, sur ce mois de mai, va être essentiel parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à vos ressentis, de vous reconnecter à votre force spirituelle et d'entendre la guidance également qui vous est envoyée, être réceptif aux signes, aux messages que vous pouvez recevoir de vos guides également. Alors au niveau professionnel, projet, activité, est-ce que vous avez envie de mettre dans la matière sur ce mois de mai? Alors on a les messages, on a la maîtrise, on a le maître, on a le voyage, on a la famille, on a la réalité et le temps. Alors ici, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, des activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, on vous demande de faire preuve un petit peu de patience, de ne pas aller trop vite. Vous avez peut-être envie que les choses bougent rapidement et ici on vous dit qu'il va falloir un petit peu faire preuve de patience. Il va falloir avancer peut-être un petit peu lentement dans vos projets, bien ficeler vos projets, bien ficeler l'avancement de votre carrière par exemple pour pouvoir aller dans la bonne direction. La précipitation ici ne vous emmènera pas à l'endroit que vous souhaitez. Donc on a aussi une évolution lente dans les projets ici, mais une évolution quand même.
Donc on vous invite à la patience, on vous invite à prendre le temps de mettre les projets en place. On vous invite aussi à bien maîtriser bien maîtriser un sujet de compétence, bien maîtriser aussi la direction dans laquelle vous désirez aller. Alors j'ai ma voix qui s'enroue encore ici. On voit qu'il y a des communications qui vont être très importantes. On voit aussi que le chakra de la gorge, pour vous, ça va être votre force. C'est ce qui va vous aider ici, c'est-à-dire une très bonne communication. Donc on retrouve des communications ici au niveau professionnel, au niveau des projets. Vous avez besoin de dire certaines choses, vous avez besoin d'être honnête. Vous avez besoin d'avoir des discussions sincères ici qui vont vous permettre d'aller dans la bonne direction au niveau professionnel, au niveau de vos projets également. Vous pouvez recevoir aussi des messages, vous pouvez aussi recevoir des informations ici qui vont être importantes, peut-être en rapport avec un voyage, un déplacement. C'est le fait aussi peut-être de vouloir vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles compétences. Vous allez peut-être recevoir pour certains des nouvelles d'une formation ou d'un voyage que vous désirez faire en rapport avec un projet ou en rapport avec votre carrière. Dans tous les cas, ici, on voit que vous avez envie, vous avez la maîtrise des choses. Vous avez un savoir-faire à l'intérieur de vous. Vous avez des compétences qui vous permettent d'aller mettre vos projets dans la matière. Et vous devez vraiment prendre conscience de ces compétences que vous avez à l'intérieur de vous. Le fait de vous ancrer également, d'être dans le moment présent, ça va vous permettre de mettre des choses concrètes dans la matière. Et ici, on voit que vous en avez les capacités. Vous avez ce savoir-faire, vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez cette habileté également dans un domaine particulier pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. On voit aussi que vous êtes compétent, vous avez beaucoup de compétences, vous avez des capacités pour initier, pour former aussi les personnes qui sont autour de vous. Donc n'hésitez pas, si l'on vous propose un poste ou des responsabilités dans lesquelles vous allez pouvoir former certaines personnes, et bien ici on vous dit que vous en avez les compétences. On peut nous parler aussi ici d'un voyage, d'un changement de lieu de vie, un changement de région ici par rapport au travail. Donc vous allez peut-être avoir une mutation, ça va vous demander de bouger ici en famille. On voit qu'il y a un voyage en famille ici qui peut être prévu. Vous avez peut-être aussi envie de monter une activité familiale ici ou de travailler dans une entreprise plus familiale, peut-être un petit peu plus petite où les relations humaines sont plus importantes, où il y a plus d'interaction entre les personnes dans une entreprise par exemple. Là, on peut avoir ce côté-là aussi qui ressort. Dans tous les cas, vous avez besoin de voir la réalité en face. Vous avez besoin de sortir peut-être de fausses idées que vous vous faisiez. Je pense par rapport à vos compétences ici. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas avoir les compétences nécessaires pour peut-être accepter une mutation, pour peut-être monter une entreprise familiale, ou peut-être former certaines personnes. En tout cas, on vous dit que vous devez voir la réalité en face parce que vous avez toutes ces compétences à l'intérieur de vous et vous devez en prendre réellement conscience ici sur ce mois de mai. Un petit conseil pour vous également. On a pour vous les eaux purificatrices. On vous dit la purification active, la force vitale vibrante. Ici, c'est une invitation à vous purifier. Alors, à purifier vos énergies. Vous libérez aussi de vieilles croyances, des pensées limitantes également, puisque je vous disais que vous aviez besoin de voir la réalité des choses, de voir que vous avez cette compétence à l'intérieur de vous, de vous séparer des idées limitantes, des croyances limitantes, de tout ce qui vous empêche d'aller mettre certains projets dans la matière, de tout ce qui vous empêche aussi d'avoir conscience de ce potentiel qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez besoin aussi peut-être de mettre de l'ordre dans vos papiers, de mettre de l'ordre dans vos idées, de faire un petit peu le ménage ici dans le domaine professionnel ou dans vos projets pour pouvoir voir dans quelle direction vous avez envie d'aller. N'hésitez pas aussi à prendre des bains, à vous purifier,
à vous purifier pour recevoir, pour être un canal plus réceptif. Puisqu'on voit que vous pourriez recevoir des messages de vos guides qui vous permettent de comprendre dans quelle direction vous avez besoin d'aller, ou vous devez aller. Mais pour pouvoir recevoir ces messages également, donc il y a un travail à faire sur ce chakra du troisième œil, mais il y a aussi ici une purification de votre canal. Donc n'hésitez pas à prendre des douches en conscience avec l'intention de vous purifier, de laver tout ce dont vous n'avez plus besoin, de vous délester également de tout ce qui vous empêche d'avancer sereinement et de manière fluide dans ce domaine. C'est ce que l'on vous conseille. Alors, on va prendre aussi des messages au niveau relationnel général, puisqu'on aura une petite partie sentimentale ici juste après. Alors, au niveau relationnel, on a les émotions, on a les communications encore ici, on a le triomphe, on a la pause, on a le non, on a l'anneau et on a la vipère. Alors ici, on voit que il peut y avoir autour de vous, au niveau relationnel, des médisances, de la jalousie, des personnes, des ennemis ici. Donc il va falloir se montrer un peu prudent ici dans vos relations, dans vos échanges. Être aussi sincère, honnête. Essayez de vous sortir aussi de ces relations, de ces situations dans lesquelles vous ne pouvez pas être vous-même, dans lesquelles il y a de la malhonnêteté ici. Puisque vous avez besoin d'être honnête, vous allez beaucoup travailler, vous ici, sur la communication bienveillante, mais vous allez chercher aussi des personnes qui sont dans cette communication bienveillante, qui sont sincères, qui sont honnêtes, des relations dans lesquelles vous pouvez évoluer, qui sont constructives pour vous et qui ne vous détruisent pas justement, parce qu'il y a peut-être certaines personnes ici autour de vous qui, au lieu de vous élever, vous enterrent ici, vous rabaissent. Ces relations ne sont pas constructives pour vous et ne mènent à rien. Donc il va falloir peut-être faire un petit peu de ménage ici, aussi au niveau relationnel en général, que ce soit avec de la famille, avec des amis, avec des collègues. Il y a des ennemis autour de vous et vous devez vraiment voir ces relations ici, les identifier pour pouvoir vous en libérer. On voit qu'au niveau relationnel, il y a pas mal, vous avez un petit peu les émotions ici en dents de scie. Tantôt peut-être vous allez bien, tantôt un peu moins bien. Il y a des communications aussi ici sur ce mois de mai qui vont provoquer énormément d'émotions à l'intérieur de vous. Vous allez devoir peut-être, par rapport à certaines communications, prendre un petit temps de repos, un temps de recul, bien analyser les situations. Peut-être, parfois, il ne faudra pas agir sur le coup de l'émotion ici. Si vous avez des choses à dire au niveau relationnel sur ce mois de mai, ce qui vous est conseillé de faire ici, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport aux informations que vous recevez pour pouvoir ensuite communiquer avec bienveillance. Dire vos limites, parce que ici vous avez des limites à poser, des limites saines, pour que les personnes qui sont autour de vous sachent ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus voir se reproduire dans votre vie également. Donc une honnêteté à avoir ici, rechercher ces communications sincères, mais peut-être ne pas agir sous le coup de l'émotion ici. On voit que par rapport à ces communications ici, il y a un triomphe, il y a une victoire, il y a un mieux-être, il y a un épanouissement qui revient. Ça peut être dans une union, dans une relation, dans une association, au niveau professionnel également, avec des amis, avec de la famille. Une union de plusieurs personnes ici, de 2 ou plusieurs personnes. Vous avez un triomphe ici par rapport à ça. Grâce à une communication bienveillante,
grâce à une communication sincère, honnête, et parce que vous allez réussir aussi à poser certaines limites. Peut-être à ne plus laisser les autres aussi vous commander ou vous mener un petit peu par le bout du nez. Sans jugement bien sûr les amis. Mais vous avez besoin de poser des limites saines. Mais dans la bienveillance. Pour avoir de meilleurs résultats. Alors on va prendre aussi des messages au niveau sentimental. Alors, sentimental. Pour moi, le sentimental, donc ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec une personne qui vous intéresse, mais c'est aussi les relations qu'il y a avec une personne qui compte pour vous, qui est importante pour vous et avec laquelle il y a des sentiments. Ce n'est pas forcément que des sentiments amoureux pour moi. Alors, votre état d'esprit, ici que vous soyez célibataire, en couple, que vous n'ayez personne de particulier en vue, mais que vous pensiez peut-être à une personne de votre entourage qui vous est proche. Alors, votre état d'esprit sur ce mois de mai. Alors, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de communiquer. Encore une fois, il y a cette communication ici qui ressort. Des communications sur les réseaux ici, beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Quel qu'il soit. En tout cas, il y a de la communication et vous avez besoin de dire certaines choses et vous avez besoin de peut-être de recevoir également certaines informations. Vous attendez des communications importantes peut-être également sur ce mois de mai. Donc on retrouve, à chaque fois dans votre tirage, on retrouve ces communications ici. Donc ça va être vraiment le point fort de votre mois de mai. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est le non. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est peut-être de ne pas réussir justement à poser certaines limites, de ne pas réussir à dire non à certaines personnes, de peur de perdre ces personnes, de peur de froisser les gens qui sont en face de vous. Vous n'arrivez peut-être pas justement à poser des limites, à vous imposer un petit peu plus dans une situation, dans une relation ici. C'est quelque chose qui peut bloquer, mais c'est quelque chose à travailler également. Vous pourriez peut-être vous retrouver aussi face à un refus ici et vous ne comprenez pas ce refus. Il va falloir essayer peut-être de trouver des terrains d'entente également, de trouver des compromis. Les compromis, ça ne veut pas dire vous oublier, vous effacer, vous sacrifier. C'est le fait de trouver un terrain d'entente ici pour que vous et la personne en face de vous puissiez aller de l'avant et ne pas être lésés dans cette affaire. Voilà, ça peut être plusieurs cas de figure, mais en tout cas, pour moi, il y a plus à mettre des limites saines ici, à oser dire peut-être non dans certaines situations, dans certaines relations. Ce qui va vous aider, c'est une guérison, c'est un retour à l'équilibre, c'est un retour au calme, à la paix. Donc pour moi ici, vous allez réussir à trouver justement des compromis, à poser des limites, à guérir une relation qui est importante pour vous, que ce soit avec un partenaire, avec un enfant, avec une personne avec laquelle il y a des sentiments ici. Vous êtes peut-être aussi en train de guérir d'une situation passée pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie également. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Un retour à l'équilibre, un retour au calme, à la paix, à la sérénité, une guérison qui est en train de s'opérer en vous et dans une relation autour de vous. Et les messages que vous avez à recevoir, donc on a les addictions, on a le grand-père et on a les remords. Alors ici, on va vous demander de faire preuve de discernement, de faire preuve de maturité ou de demander de l'aide à une personne mûre autour de vous, une personne qui a de l'expérience, une personne qui pourrait vous aider grâce à son vécu ici pour pouvoir vous libérer d'une situation dans laquelle il y a de la dépendance. Dépendance affective ou une dépendance à certaines substances ici qui est malsaine pour vous. En tout cas, il y a de l'addiction, il y a de l'obsession peut-être également. C'est une attitude ici qui ne vous permet pas d'évoluer dans une relation, dans une situation sentimentale. Donc vous avez besoin de vous libérer de tout ça, peut-être en demandant de l'aide
ça va vous permettre, on voyait aussi qu'il y a une guérison. Votre force, ce qui va vous aider ici sur ce mois de mai, c'est une guérison. Donc ça peut être vous guérir également d'une dépendance ou d'une addiction que vous avez. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant. On voit aussi qu'il y a des remords, il y a des regrets qui sont présents à l'intérieur de vous. De la culpabilité peut-être par rapport à ce qui s'est passé dans une situation, dans une relation en particulier, avec une personne en particulier. Vous vous en voulez peut-être pour certains comportements que vous avez eus. Comment dire ? Il y a des situations que vous ne pouvez pas changer dans votre vie. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc il va falloir peut-être accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter vos erreurs également et peut-être mettre des actions en place pour pouvoir aller de l'avant avec cette personne. Vous ne pouvez plus changer le passé, mais vous pouvez vous améliorer peut-être pour améliorer également la relation. Vous pouvez changer certaines choses dans votre comportement, dans vos pensées. Vous pouvez vous libérer de certaines addictions. Si c'est ça qui posait souci dans une relation en particulier, eh bien vous pouvez essayer de tout faire pour pouvoir vous sortir de cela et montrer à la personne en face de vous bien, que vous fournissez les efforts nécessaires pour améliorer une relation, pour guérir d'une situation. On va prendre 2 conseils également pour vous. 2 messages. On vous parle du choix. On vous dit, tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Ici, on vous invite à écouter votre cœur pour pouvoir faire un choix. Il y a un choix au niveau sentimental qui s'offre à vous ici. Et vous devez vraiment vous laisser guider par votre cœur. Et vous, en étant à votre écoute, en étant à l'écoute de vos ressentis, de vos sentiments, en étant à l'écoute de votre intuition également, vous saurez quel choix vous devez faire ici au niveau des sentiments, au niveau émotionnel également. Un autre conseil pour vous, on parle de dialogue. Ici, on vous dit de vous mettre face à un miroir et de parler avec vous-même et d'être honnête avec vous. De dire ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous maintient peut-être dans cette dynamique ici, ce qui vous empêche de guérir également. Tout ça pour conscientiser vos problèmes et pour pouvoir ensuite vous en libérer. Je vais vous lire le petit livret ici qui va avec cette carte, le petit texte. Hop, voilà. On vous dit, cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Une fois que vous avez exprimé tout ce qui vous chagrine en lien avec votre problématique, terminez par des encouragements. Rappelez-vous à quel point vous êtes beau, belle, à quel point vous êtes fantastique et brillant, à quel point aussi vous avez les capacités de vous guérir. Soyez dans de la bienveillance envers vous-même également. Vous pouvez faire ce petit exercice, ça ne coûte pas grand-chose et ça pourrait vous aider à comprendre certaines choses et à vous libérer de certaines souffrances. En tout cas, c'est votre petit conseil ici au niveau sentimental, émotionnel. Alors, on va prendre des messages aussi, un petit message supplémentaire avec les breloques. Allez, un
un petit message en plus avec les breloques. Hop. Alors. Oh oui. Alors, ici, on retrouve un choix que vous allez devoir faire sur ce mois de mai. Un bon discernement que vous allez devoir avoir. Parce que vous avez un choix à faire sur, en faisant preuve de discernement ici. C'est aussi le fait de bien distinguer entre un choix qui va être bénéfique pour vous et un choix qui pourrait vous conduire à votre perte ici. Qui pourrait vous conduire en tout cas dans une mauvaise direction. Il y a vraiment le fait de vraiment se servir de votre discernement et puis de vous faire aider aussi par une personne compétente, par une personne avisée, sage, qui pourrait vous permettre ici de faire le meilleur choix possible pour vous. On voit que vous avez besoin de trancher, décider. Vous avez besoin de... Comment dire ? De prendre certaines décisions ici, mais des décisions qui vont être importantes pour votre avenir. Donc il va falloir vraiment trancher, décider, vous faire aider si vous avez du mal à prendre cette décision justement, pour pouvoir opérer, pour pouvoir faire le meilleur choix pour vous. Vous devez aussi rester sourd et sourde aux personnes, aux pensées négatives, qui sont autour de vous, et vous avez besoin aussi de remettre des pensées positives à l'intérieur de vous. De ne plus écouter votre mental qui vous amène peut-être parfois dans de mauvaises directions. Donc beaucoup plus de positivité. Alors faire un choix aussi qui vous permet peut-être de retrouver cette positivité. Décidez aussi de vous éloigner ici des personnes négatives, des situations négatives. Et ça va vous permettre de retrouver plus d'harmonie dans votre vie. Plus d'équilibre. Et de faire des choix qui vont vous permettre des choix qui vont durer dans le temps. Aller vers des relations aussi qui vont pouvoir durer dans le temps également. Alors, on va prendre également quelques petits conseils pour vous sur ce mois de mai. On vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. On avait aussi cette patience à avoir au niveau professionnel, dans vos projets, dans vos activités, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc ici, les choses sont en train de bouger, mais peut-être lentement et peut-être pas assez vite non plus pour vous. Mais soyez patient et faites confiance à l'univers. Les choses sont en train de bouger et les choses arriveront à vous au moment le plus opportun et au moment où vous serez capable de les accueillir également, et pour que ça puisse durer justement dans le temps. Un autre message pour vous, et on a les 3 petits cochons. On vous dit, respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Encore une fois, il y a cette notion de patience ici. Le fait de construire vos projets, de construire votre personnalité également sur des fondations solides, ça vous permet de grandir dans votre vérité, ça vous permet d'être vrai, authentique, d'être tout simplement dans votre vérité. Donc soyez patient et prenez le temps de construire les choses sur des bases solides. Et on vous parle de justesse également. On vous dit, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Chaque difficulté que vous avez vous permet d'apprendre quelque chose, vous enseigne quelque chose. Elle vous amène une réponse aussi comment dire, elle
souvent vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Ça vous permet aussi de grandir, ça vous permet d'évoluer. Donc, essayez d'être dans l'accueil de tous ces enseignements que la vie vous met sur votre chemin. Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de grandir. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances.